Peut-on aimer deux personnes en même temps? C'est une question qui m'a été posée par mail et je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de faire une vidéo sur ce sujet-là. Alors de quoi parlons-nous? Est-ce qu'on parle d'infidélité? Est-ce qu'on parle de polyamour? La question, ça va vraiment être de peut-on aimer deux personnes en même temps? Avant d'y répondre, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, bien sûr à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications et à liker cette vidéo. Je suis Claire Stride, consultante spécialiste en neurosciences et dans l'accompagnement des personnes neuroatypiques et hypersensibles. Et donc justement dans ce fonctionnement du cerveau, dans les neurosciences mises au service de l'amour, comme ce que je vous propose sur cette chaîne YouTube, eh bien, se pose la question de peut-on aimer deux personnes en même temps? La personne qui m'a posé cette question, en fait, est en couple depuis une vingtaine d'années et a rencontré quelqu'un dernièrement. Et elle me dit, je suis complètement larguée parce que j'aime mon mari, avec qui j'ai fondé une famille, avec qui nous avons des enfants, avec qui nous avons un quotidien. Et je suis totalement amoureuse de cette nouvelle personne que je viens de rencontrer et ce n'est pas du tout la même chose. Et elle s'interrogeait en me disant, voilà, mais est-ce qu'on peut vraiment aimer deux personnes? Parce que elle me dit, c'est pas le même amour, mais j'ai vraiment l'impression d'être sincère dans mes sentiments. La réponse est oui. Oui, bien sûr, nous pouvons aimer deux personnes de façon différente. Nous pouvons aimer plein de personnes de façon différente. On peut aimer ses parents, on peut aimer des amis, on peut aimer des gens dans notre vie avec une grande intensité. Et là, en fait, on va plus être sur une opposition entre, enfin, comment dire, c'est peut-être pas une opposition en fait, mais sur un dialogue entre la morale et ce que l'on ressent. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, oui, nous pouvons aimer plusieurs personnes de plein de façons différentes et que ce soit un amour sincère et véritable. L'intensité va être différente, le rendu, j'allais dire, va être différent et ce que vous allez vivre avec ces personnes-là vont être différentes. Je ne connais pas aujourd'hui des relations où on vit exactement les mêmes choses avec un même amour, etc. Parce que c'est aussi corrélé à la personne avec laquelle on le vit. Par contre, je connais des gens qui ont un amour sincère pour deux personnes, pour deux situations complètement différentes. Soit des personnes qui aiment encore, et ça je le vois beaucoup, des personnes qui aiment encore leur conjoint qui est décédé. Et ça, ben, voilà, se pose cette grande question de, bah oui, la personne est partie, j'ai pas décidé de la quitter, le deuil de la relation, la fin de la relation est quelque chose d'extrêmement complexe. Et pourquoi est-ce qu'on arrêterait d'aimer cette personne en fait juste parce qu'elle est plus là? Et le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau dans sa vie. Donc ça, voilà, et on a plein d'amours en fait qui sont possibles à vivre. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre et avec quoi vous êtes au clair envers vous-même et avec quoi vous avez besoin d'être au clair avec les autres. C'est vrai qu'on parle beaucoup de troubles, de polyamour, etc. On parle de relations libres. Faisons attention à ne pas faire l'amalgame entre la sexualité et l'amour. Il y a des gens qui aiment profondément et qui ont besoin d'avoir une activité sexuelle en dehors qui n'est absolument pas corrélée à du sentiment amoureux. On est uniquement sur de la relation physique. Et on a des personnes qui en fait aiment et n'arrivent pas à avoir de relation sexuelle. On a tout qui existe par rapport à tout ça. Ce qui compte en fait, c'est vous, comment vous vous sentez, comment vous voulez vivre le truc. Je ne suis pas là pour vous juger sur quoi que ce soit. Je suis là pour vous rappeler le respect de vous-même et le respect de l'autre. Donc oui, vous pouvez aimer deux personnes avec deux personnes d'amour. Vous pouvez avoir ces sentiments extrêmement forts, extrêmement authentiques pour deux personnes. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous en faites en fait. Et c'est là où c'est la partie peut-être la plus délicate qui vous permet une introspection, mais qui vous amène aussi à vous dire, ok, qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que je dois suivre mon cœur? Est-ce que je dois suivre la raison? Est-ce que je dois suivre la passion? Est-ce que je dois en parler, etc. Tout ça, ça vous appartient en fait. C'est à vous de voir en fonction de qui vous êtes et d'où vous en êtes ce que vous souhaitez faire. Et par rapport à cette personne qui m'a envoyé le mail, la question c'était pas j'en parle ou j'en parle pas. Ça encore c'est totalement personnel et ça lui appartient. Des fois, il vaut mieux dire les choses, des fois, il vaut mieux rien dire parce que le mal que l'on va causer risque d'être bien trop grand par rapport à ce qui se passe en réalité. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement personnelles, extrêmement intimes. Mais ce qui compte en fait, c'est vraiment d'être sur cette notion de respect, de se dire voilà, quel est mon choix, qu'est-ce que je veux vivre. Mon cœur est capable d'aimer plein de gens de plein de façons différentes. En fait, sur quoi je le suis et où je vais. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi qu'aimer? Est-ce que aimer, ça veut dire je dois être avec la personne? Est-ce que aimer, ça veut dire je dois absolument aller vivre cet amour? Et ça aussi, ce sont des choses qui vous appartiennent. Donc apprenez en fait ce qu'est l'amour pour vous. Prenez le temps d'écrire là pour vous, qu'est-ce que c'est que pour moi aimer? Et qu'est-ce que ça implique d'aimer une personne, deux personnes, trois personnes, j'en sais rien, mais d'aimer
une, deux personnes, d'un amour intense, d'un amour authentique, sincère, mais somme toute totalement différent. Donc c'est là en fait où on voit plein de triangles amoureux, on connaît toutes ces choses-là, où la question de la fidélité est totalement soulevée. Alors être fidèle à qui, à quoi, à ses préceptes, à l'autre, à machin, à ses principes, tout ça c'est extrêmement personnel et ça vous appartient. Moi ce que je vous invite à faire, c'est de se dire, ok, c'est quoi ma définition de l'amour et qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Parce que vivre à deux et aimer sont deux choses complètement différentes. Je peux aimer quelqu'un sans être avec. Je peux aimer quelqu'un sans coucher avec. Je peux aimer quelqu'un sans bâtir de relation avec. Je peux bâtir une relation avec quelqu'un que je n'aime pas. Ça peut aussi être mon deal. Je peux coucher avec quelqu'un que je n'aime pas. Ça peut aussi être mon deal. Donc c'est à vous là de vous regarder droit dans les yeux et de vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Tant que vous êtes aligné entre votre cerveau et votre cœur, bah, au niveau neuroscientifique, tout va bien de votre côté en fait. Vous êtes raccord avec qui vous êtes aligné avec qui vous êtes et du coup votre conscience est en paix. Et si vous voulez partager tout ceci, faites-le. Écoutez ce qui résonne à l'intérieur de vous. D'un point de vue neurosciences, oui, on peut aimer plusieurs personnes. On a 40 000 neurones dans le cœur, il faut bien qu'ils servent. Je ne dis pas qu'il y a besoin d'aimer toute la Terre entière, si bien sûr d'un point de vue amour inconditionnel, mais pour le reste, en fait, ne faites pas l'amalgame entre l'amour, le sexe, la relation, le fait de construire quelque chose ou pas, ce sont des choses complètement différentes. Donc réussissez à bien identifier ce que vous voulez vivre et à partir de là, vous verrez que la solution, elle apparaîtra toute seule. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à regarder dans le descriptif, il y a un cadeau qui vous attend. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.